Non mais vous avez raison, parce que la forme est pour le coup douteuse, et le fond, même s'il peut être légitime, lui devient presque inaudible, puisque sa com n'a pas été bonne pendant cette Coupe du Monde. Alors il y a un loup, évidemment, on aimerait bien tout savoir depuis le début, sa blessure, la nature de sa blessure, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a quitté le groupe en catimini. On a le sentiment qu'il a été exfiltré, et il termine cette Coupe du Monde en s'exfiltrant tout seul au final. Moi j'aurais aimé l'entendre, plus que de voir un simple tweet. Alors j'espère qu'il communiquera rapidement pour nous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé des choses, et il y a des choses qui nous reviennent aux oreilles, il y a des choses en tout cas que lui a vécu d'une certaine manière. J'aimerais que ça soit en tout cas dit par lui, en tout cas, qu'il livre sa version, c'est important. Après, vous savez, moi dans ces histoires-là, pour moi il n'y a ni gentil ni méchant, il y a des intérêts, parfois les intérêts ne sont pas convergents. Et j'ai l'impression que l'agenda de Karim Benzema n'était pas en adéquation avec l'agenda de l'équipe de France, et peut-être de certains joueurs, et peut-être même du sélectionneur. Donc c'est un sentiment encore une fois de gâchis, d'inachevé, d'une communication que j'ai trouvée pas bonne pendant la séquence, avec ces tweets là, ou ces stories. Tu es derrière t'as des états d'âme, t'as le droit, t'es humain, on est tous. Quelqu'un qui communique aussi mal, il communique beaucoup trop. C'est son problème, parce que il y a eu une sorte de communication par le non-dit de l'équipe de France, puisque en fait il est parti, on n'a pas eu un communiqué clair, net et précis pour savoir pourquoi Benzema n'était plus dans le groupe. Et pire que ça, pour moi, et ça c'est la faute du staff, il n'a pas été remplacé. Donc je recevais chaque jour sur les réseaux sociaux des messages de gens qui me suivent, d'auditeurs qui me demandent: mais est-ce que Benzema pourrait pas revenir, comme il est encore dans le groupe, et là théoriquement il peut toucher la prime de participation à la Coupe du Monde. Pourquoi pour être clair et lever toute ambiguïté, pourquoi on ne l'a pas enlevé de la liste et appelé un autre joueur à la place? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça, vous pouvez vous faire un homme en plus pour avoir une manière de s'adapter au destin d'un match, et ça permettait de régler clairement et définitivement le cas Benzema, c'est-à-dire ça voulait dire que pour le staff de l'équipe de France, il était forfait définitivement et on ne comptait plus sur lui. Là, on donne l'impression qu'on n'a pas tranché, et ça c'est pas très bien. Et lui, sa communication est catastrophique, c'est-à-dire que on peut pas, soit on balance tout et on parle, on prend la parole, comme et on dit ce qu'on a à dire, on dit ce qu'on a à dire, et ça pourra passer pour quelque chose d'égoïste et d'inélégant, mais au moins ça a le mérite de la clarté. Oui. Soit il vaut mieux ne rien dire dans ces cas-là. Mais effectivement, je trouve que au final, tout le monde est perdant dans cette histoire, parce que toute cette communication accrédite l'idée qu'on ne sait pas tout, qu'il y a de la dissimulation de la part de l'équipe de France, et lui-même il passe pour un égoïste, un mauvais coucheur, un aigri. Voilà, et donc ce qu'il n'est pas sur le terrain. Tout le monde est magnifique. Et c'est ça qui est un footballeur extraordinaire. Tout le monde est la perdant, culture du paradoxe. en fait. Évidemment. Tout le monde est perdant en fait. Pour l'image, c'est mauvais pour tout le monde. On a vu des limites quand on voit Dembélé défendre plus qu'il n'attaque et commettre un penalty d'attaquant en faisant une faute naïve, un contact naïf. On a un coach qui fait du coaching et qui le remplace immédiatement à la 40e minute. Mais c'est pas si mal, ça nous permet de réexister. Est-ce qu'un professionnel du poste comme Klose aurait fait la même faute? J'en suis pas sûr. Après, moi personnellement, je suis désolé, on a eu Deschamps 10 ans, il a gagné la Coupe du Monde, il a apporté beaucoup dans le professionnalisme, dans la culture de la gagne, comme on dit. Moi, en tant que spectateur et pas seulement journaliste, j'aimerais voir parfois plus de joueurs techniques dans cette équipe. J'aimerais voir un peu plus d'inventivité. J'aimerais voir des plans de jeu un peu plus ambitieux parfois. Et surtout, la Coupe du Monde, là on termine sur une finale miraculeuse où on est tout proche de gagner après avoir été inexistant pendant 75 minutes. Mais les matchs d'avant ont fini un peu décrescendo sur la Coupe du Monde. Contre l'Angleterre, la France est ballottée, elle se qualifie sur 2 coups de boutoir, mais sans vraiment maîtriser son sujet. Et contre le Maroc, après avoir ouvert le score au bout dès l'entame du match, elle n'arrive pas à vraiment marcher sur l'adversaire, à lui passer devant, et elle finit par se faire peur. Ça donne une image un petit peu... un peu frustrante de l'équipe.
Moi, j'aimerais bien voir autre chose, tout simplement. C'est au bout de 10 ans, la page doit être tournée pour moi. C'est bien de partir sur une belle performance, mais je trouve que là, on a vu un peu aussi les limites d'un côté un peu bricoleur, jouer toujours sur la polyvalence des joueurs. Il y a quand même des fondamentaux au football, c'est-à-dire que pour jouer latéral, il vaut mieux faire jouer un latéral qu'un défenseur central. C'est exceptionnel. Marc Libra, qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Vous vouliez réagir? Qu'est-ce qui peut manquer à Kylian Mbappé? C'est de la constance, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est un peu ce qu'il a manqué sur cette Coupe du Monde, puisqu'il a fait la différence par à coup. Il a marqué tous ses buts après l'heure de jeu. Il est inexistant en quart de finale, il est inexistant en demi-finale, et sur la finale, il se réveille à la 72e quand il fait une frappe au-dessus de la transversale. Et à partir de là, la magie s'opère à un moment donné. Le jour où il a la constance, c'est-à-dire que s'il est capable de faire du début jusqu'à la fin, ce qu'il a été capable de faire en 2 minutes, puis après, il a tiré l'équipe de France vers l'eau, et puis je pense que tout le monde s'est mis dans le sens de la marche, il sera inarrêtable. Mais pour l'instant, sur l'ensemble de la Coupe du Monde, et malheureusement, la finale de Griezmann est ratée, parce que Griezmann, pour moi, représente beaucoup plus Hugo Lloris que Kylian Mbappé. Je suis très franc. Il a été important, il a marqué des buts importants, mais si on se réfère à son temps de jeu et de la façon dont il a joué, on peut attendre beaucoup mieux. Alors là, on va s'arrêter. Oui, t'aimes pas Mbappé, t'es Marseillais. Non, je dis juste qu'il a marqué ses buts après l'heure de jeu, dans un système qui est un petit peu différent. Il joue beaucoup sur son accélération. Il est extraordinaire. Maintenant, il doit prendre et gagner en confiance et en constance.